Bonjour, je m'appelle Claire, je suis praticienne de shiatsu dans la région toulousaine. Le shiatsu, c'est une méthode, une pratique japonaise, une thérapie manuelle qui, à l'aide de pression des pouces, des paumes sur le corps, harmonise l'énergie dans les méridiens. Je pratique aussi le doin, qui est une pratique d'automassage, d'étirement des méridiens, ce qu'on appelle des makoho. Et c'est pourquoi, en cette période, j'ai décidé de faire cette vidéo pour que tout le monde puisse renforcer son système immunitaire grâce à des gestes simples. Alors, on va travailler particulièrement sur l'énergie du poumon. Le poumon, c'est les difficultés respiratoires qui sont consécutives au Covid-19. Eh bien, c'est vraiment le thème du jour, j'allais dire. Donc, on va renforcer l'énergie du poumon par des gestes, des massages de poings et des massages du méridien, on le verra tout à l'heure. Alors, le poumon dans l'énergétique chinoise, il a pour fonction de transformer l'air en énergie. C'est sa fonction principale, il a une fonction, donc c'est une fonction nutritive. Nous sommes nourris de l'air qui est transformé en énergie. Comment on reconnaît si on a une énergie équilibrée ou pas? Eh bien, le teint blanc, un teint assez blanc, de la couleur du métal, puisque le poumon fait partie de l'élément métal dans l'énergétique chinoise. Le teint blanc va donc dénoter d'un manque d'énergie. En revanche, si on a une énergie qui est équilibrée, bien on va avoir un teint plutôt rosé. Au niveau de l'aspect émotionnel, si on ressent de la tristesse, du chagrin, voilà, bien, ça signifie que l'énergie du poumon est en déséquilibre. Si vous souhaitez justement la soutenir, cette énergie, vous pouvez vous habiller en blanc. Et si vous voulez aussi renforcer votre énergie du poumon par l'alimentation, eh bien vous allez consommer des aliments plutôt piquants. Je pense à l'ail, par exemple, le gingembre, ça peut être intéressant, les agrumes aussi, citron, mandarine. Alors, quand on parle de déséquilibre d'énergie, on peut avoir une énergie en manque, mais aussi une énergie en excès, un trop-plein d'énergie. Comment ça se manifeste? L'individu qui a une énergie du poumon en excès, d'une manière générale, va être quelqu'un de radical, de tranchant, comme la lame de l'épée, le métal, et c'est quelqu'un qui sera plutôt pessimiste. L'individu qui a une énergie du poumon en vide va plutôt être timide et rester en retrait. Au niveau des manifestations physiques, l'énergie en excès, eh bien, on va avoir une toux plutôt sèche, des inflammations, surtout au niveau de la sphère ORL, otite, sinusite, des bronchites, et également de la constipation aiguë, puisque le poumon est lié avec le gros intestin dans l'énergétique chinoise. Donc constipation aiguë, des colites, toujours des inflammations du gros intestin, et on va aussi pleurer dans ses rêves. Si vous vous souvenez de vos rêves et que vous pleurez dans les rêves, c'est que l'énergie est en excès. L'énergie en manque, en vide, eh bien on va être triste, mélancolique, voire un état un petit peu dépressif. On va pleurer sans raison. Et au niveau physique, la manifestation de l'énergie en vide, eh bien, ce sont des troubles respiratoires, un souffle court, un essoufflement. On va chercher vraiment l'air et une toux plutôt grasse. Et toutes les manifestations du type psoriasis, eczéma dénotent aussi sont les conséquences d'une énergie en vide au niveau du poumon, puisque la peau est l'organe qui correspond au poumon. La nuit, si vous vous réveillez
entre 3 heures et 5 heures du matin, eh bien, c'est l'énergie du poumon qui vous titille, j'allais dire. Dans les 24 heures, l'énergie passe toutes les 2 heures d'un méridien à un autre. Et entre 3 heures et 5 heures, eh bien, l'énergie est dans le poumon. Et si vous vous réveillez 3h30, 4 heures du matin, c'est qu'il y a peut-être un excès, un déséquilibre au niveau de ce méridien. Ça, le praticien de shiatsu pourra le traiter en vous posant des questions, hein, par exemple, sur votre sommeil et les horaires de réveil. Le repérage du trajet du méridien du poumon, eh bien, le méridien se trouve ici, au niveau des bras. Alors, on a un méridien de chaque côté, les méridiens sont bilatéraux. Il va commencer ici, au niveau sous la clavicule, ici, et il va suivre ce trajet-là. Donc le bras est ouvert, hein, la paume vers le plafond, vers le ciel. Et ça nous aide ici à repérer et à ouvrir donc le méridien qui se trouve ici et qui va jusqu'au bout de l'angle inguéal du pouce. Donc on va préparer d'abord le méridien, en quelque sorte. On va presser avec la paume et le bout des doigts pour, comme si on voulait ouvrir en fait cette zone-là, et pour communiquer avec elle aussi, pour lui dire, eh bien, on va intervenir sur cette zone. Donc on peut passer 3 fois là en préparation pour ouvrir. Voilà, ouvrir le méridien du poumon. Puis on va rentrer plus précisément sur les points. Vous allez glisser le pouce, donc repérer la clavicule qui est ici, hein, cet os là, saillant ici. On va passer sous la clavicule, arriver à une petite boule. Je place mon pouce sous la boule et je descends encore d'1 pouce. Et là, je vais tomber sur une zone plutôt fibreuse, hein. Ce sont les muscles, la tache du deltoïde là. On va presser. Alors attention, ce point, c'est le premier point du poumon. Attention aux asthmatiques, parce que ça peut créer des crises, hein, des crises d'asthme, déclencher des crises sur le point, un poumon. Hein. Donc il faut y aller tranquillement. Si on sent qu'il est sensible, on le masse tout doucement. Et ensuite, on va remonter et on va suivre le trajet le long de l'humérus, là, l'os qui est l'os du bras. Donc on va suivre à l'intérieur de l'humérus. On va arriver dans le creux du coude, le pli, hein, et à l'extérieur, vraiment à l'extérieur des tendons. Vous sentez, quand vous pliez le coude, vous sentez les tendons. Là, ici, je vais retrouver le point 5 poumons. Alors ce point, il va être intéressant quand on a une toux sèche. Il va permettre d'humidifier les poumons. Et il va permettre aussi de disperser l'énergie du méridien. Alors, quand est-ce que je disperse l'énergie? Eh bien, quand j'ai un trop-plein. Quand j'ai un trop-plein, il est nécessaire de disperser cette énergie. Et je descends, je continue le trajet. Je suis une ligne, hein, dans l'alignement du pouce ici, avec le pouce de la main opposée. Voilà, je descends le long, cette fois-ci, du radius, hein, à l'intérieur ici, de l'os du radius. Et je vais aller chercher le 7 poumon. Alors, je ne vous les donne pas tous, hein, les points, c'est pour ça que j'ai choisi le 1, le 5, le 7, le 9 et le 11. Donc, on arrive au 7e point. On va regarder en quelque sorte le bras de profil, poser au niveau du pli du poignet. On va poser ici majeur index, et sous l'index on va sentir un petit creux, un V en quelque sorte, et là on va avoir le point du 7 poumon. Vous pouvez sentir avoir l'envie de prendre une inspiration ou avoir un soupir, hein, qui se manifeste. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le point et que ce point avait besoin d'être travaillé. Là, ce point il est très intéressant pour tous les problèmes respiratoires, difficultés à respirer, et les asthmatiques, justement, c'est un point très intéressant.
Et il permet aussi d'évacuer les émotions, hein, les émotions qui sont refoulées, qui n'arrivent pas à s'exprimer, le chagrin, la tristesse, la mélancolie, hein, comme je disais tout à l'heure, toutes les émotions refoulées. Une fois que j'ai travaillé le 7, je vais aller travailler le 9. Alors le 9, il est à la base de la paume de la main, en dessous de la première articulation, ici, du métacarpe. Voilà, vous allez ouvrir, laisser le poignet souple. Et on va venir travailler ici avec le pouce, la base de la paume de la main. Ça fait un creux, hein, un espace un peu vide là, entre l'os du radius et la base de la paume. Là, j'ai le 9 poumons. Alors lui, il va nous aider. À l'inverse du 5 poumons, le 9 poumons, il va tonifier le méridien. Donc si j'ai une énergie en vide, en manque, on dit aussi Kyo, en Kyo, hein, en énergétique chinoise, Kyo pour le vide et Jitsu pour le plein. Donc énergie en Kyo, eh bien, je vais tonifier soit en pressant, en allant chercher, en pompant, hein, si je sens rien. Si je n'ai pas de sensation, je vais pomper pour sentir l'énergie et le point qui va monter en quelque sorte, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, pour tonifier. Ce point, le 9 poumons aussi, il est très intéressant pour les vaisseaux, tout ce qui est circulation sanguine, problème de varices, voilà, tout ce qui est en lien avec la circulation. Je continue mon trajet au niveau du pouce, donc ici, et je vais terminer ici. Donc je peux venir presser un peu ici, cette partie-là, les Chinois l'appellent le ventre du poisson. Voilà. Là, il y a un point qui est le numéro 10, juste au milieu de l'articulation du premier métacarpe, là, juste au milieu. Lui, il va aider à éliminer les glaires, par exemple, quand on tousse. Et on va finir, donc, à l'angle linguéal du pouce, ici. On est bien ici, hein, sur cette partie. Le 11 poumon. Ça va être un point aussi intéressant. Quand l'énergie est en vide, on va aller chercher, on va pomper à partir de ce point, et on va aller chercher au fond du puits, on l'appelle le point puits, hein, le premier point, comme ça. Chercher l'énergie vraiment qui est au fond, pour la faire remonter. Voilà. Et on va travailler de la même manière de l'autre côté. On va pareil, par des pressions, détendre et ouvrir le trajet du méridien. Peut-être que déjà, je peux sentir que ça me fait du bien de masser cette zone. Je glisse sous la clavicule, je rencontre une petite boule, le processus coracoïde. Je descends en dessous et je descends encore d'un pouce. Et je sens les fibres musculaires sous le pouce, le 1 poumon, et je continue le long de l'humérus. Je me retrouve dans le pli du coude, à l'extérieur, hein, sur le côté qu'on dit radial, hein, en fait, à l'extérieur des tendons. Je vais chercher ce point de dispersion du poumon, quand j'ai trop d'énergie. Je descends. Je vais un petit peu plus vite, hein, puisqu'on a vu l'autre côté. Je retrouve le 7 poumon, à 2 doigts du pli du poignet, sur le profil du radius, dans un V. Voilà, à stimuler. Puis, pli du poignet, base de la paume, 9 poumons, pour tonifier. Je poursuis sur l'articulation du premier métacarpe. Je peux m'arrêter un peu juste au milieu de cette articulation et je vais jusqu'au bout et je presse. Alors forcément, quand je presse d'un côté, pour presser d'un côté, je suis obligée de presser de l'autre, hein. Ça me permet d'avoir une pression plus importante au niveau de l'angle linguéal.
Voilà, et on glisse. Voilà, on peut se frotter un petit peu les mains. Un autre geste qui peut nous faire du bien pour renforcer le système immunitaire, c'est d'aller stimuler le thymus. Le thymus, il se trouve ici, juste en dessous du sternum. Donc je vais tapoter du bout des doigts, pas trop fort, juste tout doucement. Alors ce tapotement, je peux le faire de part et d'autre de la ligne médiane. Alors attention à la poitrine pour les femmes, c'est un peu fragile. On va aller à côté en même temps stimuler d'autres méridiens et on va stimuler de toute façon dessous, on a les poumons, on va aller stimuler tout le système respiratoire ici. Donc le thymus, il a un rôle au niveau immunitaire. Alors il faut savoir que le thymus diminue, la taille du thymus diminue au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, donc il n'y a pas de moyen aujourd'hui encore de le maintenir à sa taille initiale. Lui, il a un rôle, il a un lien avec les lymphocytes T qui vont détruire en fait les cellules malsaines qu'on a dans le corps. Donc vraiment, c'est un petit geste intéressant voilà, de tapoter ici pour aller stimuler son fonctionnement et la production des lymphocytes. Voilà. Eh bien, un dernier petit truc pour l'immunité, c'est un conseil huile essentielle. Alors les huiles essentielles, il faut savoir les utiliser avec précaution. Donc toujours tester dans le pli du coude, une goutte, et voir comment votre peau réagit. Vous pouvez avoir une réaction épidermique, une brûlure. Donc si c'est le cas, ça veut dire que votre peau est sensible et qu'il vous faut mélanger l'huile essentielle avec une huile neutre, noyau d'abricot, huile de noisette, huile d'argan par exemple. Donc d'abord on teste l'huile. Ensuite, on va appliquer les huiles. Alors pour les adultes, il n'y a pas de problème, sauf pour les femmes enceintes, jusqu'à 3 mois, il faut éviter d'utiliser les huiles essentielles. Les enfants avant 5 ans et après 5 ans, parce que le foie n'est pas formé, et après 5 ans, être vigilant, tester toujours à l'olfaction, leur faire sentir l'huile d'abord, pour voir si elle leur plaît, et ensuite diluer avec un petit peu d'huile neutre, l'huile essentielle pour l'appliquer sur la peau des enfants et des personnes âgées également, qui ont une peau plus fine et plus fragile. On est donc aujourd'hui encore sur le thème du système immunitaire. Donc, je vous conseille le laurier noble, qui est une huile essentielle, une antivirale très puissante. Attention parce qu'elle est dermocaustique, ça veut dire qu'elle peut vous brûler la peau, donc à diluer dans un peu d'huile neutre, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, où appliquer l'huile essentielle? Eh bien, les huiles essentielles, d'une manière générale, quand on peut les appliquer sur la peau, on les applique ici au niveau du creux du poignet, une goutte, et on frotte. Voilà. Et on peut, quand on a frotté, même avec les huiles, on peut faire 3 respirations. Voilà. Pas avec le laurier noble, là on va se contenter juste de poser une goutte dans chaque poignet, de frotter. On peut poser également une goutte au milieu de la plante des pieds. Donc ça, c'est une zone très très réceptive aux propriétés et aux bienfaits des huiles essentielles qui vont ensuite très bien se diffuser dans tout le corps. Donc une goutte d'huile essentielle au milieu de la plante du pied, sous chaque pied. Et enfin, le laurier noble, une goutte d'huile essentielle de laurier noble avec de l'huile neutre, de part et d'autre de la colonne vertébrale, dans le dos. Un peu derrière ici au niveau de la nuque, là, des cervicales. Ici on a la porte des vents, c'est par là des fois souvent qu'on attrape froid, qu'on attrape des rhumes, c'est pour ça qu'on met des foulards. Donc ici, appliquer le laurier noble sur ces parties, ces 3 parties là que je viens de vous citer, poignet, plante de pied, colonne vertébrale, dos et un petit peu la nuque. Voilà, bien pour aujourd'hui, les conseils et les exercices sont terminés. J'espère que vous pourrez réaliser ces exercices dans votre quotidien, puisque bien a priori nous sommes confinés.
pour un petit moment et peut-être que ça peut aussi nous faire du bien de nous retrouver en retrait, au calme, chez nous, à faire des choses complètement différentes. Voilà. Je vous remercie et vous dis à bientôt.